monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog, une soirée avec moi. Je m'appelle Clara, je tiens ce compte Instagram, non, cette chaîne YouTube DIY Your Dream et vous pouvez également me retrouver sur le compte Instagram DIY Your Dream 2.0. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 12 août. Pour vous montrer mon avancée tricot, mais également j'ai reçu des petits cadeaux de la part de ma belle famille. J'ai une partie de ma belle famille qui sont partis à Helsinki, donc en Finlande, et qui m'ont ramené des petits cadeaux laineux. Et vous allez voir, je vais avoir besoin de vous pour déterminer qu'est-ce que je vais faire avec ces petites merveilles. Mais avant ça, je m'étais dit goûter. Parce que franchement, trop envie. Et alors, je vais goûter un truc pas sain du tout. Je vais me prendre ces gaufres. Vraiment, gaufres industrielles de Liège. J'adore les gaufres. Basiques, j'adore. Et j'ai un copain qui nous a ramené ça avec mon chéri. Il nous a ramené ça d'Algérie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un genre de beurre, enfin, comme du Nutella, mais pas Nutella. C'est de la crème de noisette grillée, ils appellent ça. Et ben ça, c'est de la pâte à tartiner qui a le goût du Kinder Bueno. Et c'est trop trop bon. Et je suis allée acheter mes gaufres exprès pour manger la pâte à tartiner. Il y en a qui mangent des... c'est hyper gras en vrai. J'ai de la pastèque aussi hein, dans le frigo. Ce soir, je prendrai de la pastèque. Mais là, j'avais trop envie de ça. C'est vraiment... C'est une tuerie. C'est une tuerie. J'en rêvais au travail. Trop bon. Je bois de l'eau par contre parce que c'est... Bon, je pense que la gaufre plus la pâte à tartiner c'était presque un petit peu trop. Et regardez mon petit verre poisson. Bah là je viens de voir mais du coup il n'y a plus assez d'eau. Regardez comment c'est trop mignon. J'adore ce verre. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, ma belle famille est allée à Helsinki et ils m'ont rapporté des petits cadeaux et j'avais trop envie de vous le montrer puisqu'ils m'ont rapporté de la laine. Alors, ils sont allés dans une mercerie qui vendait des laines 100% finlandaises, de ce que j'ai compris. Donc, c'est deux écheveaux-ci qui sont pas mis en écheveau comme on a l'habitude. Là, vraiment, ils sont juste pliés en deux, j'ai l'impression. Donc, c'est de la marque Vilonka. C'est du 100%. Je peux regarder. Et je ne comprends rien ce qu'il y a écrit ensuite. Bon, je vous montre ça. Mon chéri me l'a ramené hier soir. Puisqu'ils sont rentrés... je ne les ai pas encore vus. Donc mon chéri m'a ramené mes petits cadeaux, je leur ai envoyé un message pour les remercier. Mais donc je n'ai pas encore toutes les... Enfin j'ai eu les explications de la sœur de mon chéri qui m'a dit que ça c'était vraiment 100% finlandais. Après je pense que c'est du mouton mais c'est pas sûr non plus. Il faudra que je regarde. Ce qui est sûr, c'est que je vois que c'est de la laine qui a l'air d'être fingering et elle fait 360 mètres pour 100 grammes. Hop, parce que c'est coché là. C'est rigolo ces étiquettes où on coche. Il faudra que je regarde un petit peu mieux ce que c'est comme laine. J'ai le prix, mais alors... ça ne m'évoque rien. Mais donc, ils m'ont pris deux écheveaux comme ceci. Et j'ai vraiment été très gâtée. Et ils m'ont pris un autre écheveau un petit peu plus classique. Et cette fois, c'est de la laine qui visiblement est produite en Angleterre, mais qui est teinte en Finlande. Donc ma belle-sœur m'a dit comme ça, on t'a pris un petit peu tout ce qui se faisait dans le pays. C'est de la marque
Ulrich. Ah, il y a le site internet. Hop. Et donc ça, c'est 75% mérino, 25% nylon. Elle m'a dit que, voilà, c'est de la mérino sock. Elle m'a dit qu'elle avait pris pour que je puisse faire des chaussettes. Le coloris, c'est Porvo. J'ai le nom du bain. Ouais, voilà, c'est dit que c'est un à la main in turku en Finlande. Et vraiment la couleur est incroyable. Elle est vraiment trop belle. Je sais pas si on se rend compte. Ah, elle est vraiment incroyable. Et donc, ils m'ont ramené ça et ça. Et depuis, c'est le supplice dans ma tête. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Parce que je trouve qu'au final, le rouge va très bien avec cet écheveau-là. Je trouve que ça va très très bien ensemble. Mais voilà, j'ai... ces deux écheveaux ne font pas 400 mètres. Ils font 360 mètres. Et celui-ci, pour le coup, il fait 425 mètres. Mais je peux les tricoter ensemble, hein, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais à la base, je m'étais dit que je ferais peut-être un Alpine Blue. J'avais pas trop apprécié le tricoter la première fois parce qu'on voyait mes changements de fil. Mais je me dis que je pourrais essayer. Le problème, c'est que là, c'est de la laine qui est, à mon avis, 100% laine, non super OH, qui va tenir chaud. Elle est rustique, cette laine-ci, vous voyez. Elle est fine, mais elle est rustique. Et je me dis que 360 mètres x 2, ça fait moins de 800 mètres. Et un Alpine Bloom, il me faut... alors, je ferai une version qui est manche longue, parce que pour moi, ça n'a pas de sens, surtout dans la région où j'habite, d'avoir un pull, quelque chose fait avec de la laine rustique, manche courte. Ça n'a vraiment pas de sens. Surtout que c'est vraiment de la laine, enfin c'est de la laine finlandaise, je suppose que ça tient chaud. Donc pas de Alpine Bloom. Au final je m'étais dit c'est pas grave, il y a une quantité châle. Donc je me suis dit est-ce que je fais une brioche pour le thé en rajoutant mon écheveau bleu. Mais ça va pas particulièrement bien avec de 1. Et de 2, je trouve ça dommage en fait parce que si je fais une brioche pour le thé, je vais commencer le deuxième écheveau mais je vais pas l'optimiser. Donc je me suis dit peut-être que je vais faire le dernier patron de Même les anges tricotent. Je crois que c'est Le Jardin des Camélias, quelque chose comme ça. Mais le problème que j'ai, c'est qu'il y a une partie qui est en brioche. Et je ne sais pas faire la brioche. Et en fait, je sais pas pourquoi je suis bloquée dessus. Dans ma tête, je me dis qu'il faut que j'ai un projet, genre une brioche pour le thé pour apprendre à faire la brioche. Mais d'un côté, j'ai envie de tricoter ça du coup et pas faire une brioche pour le thé. Donc je sais pas. Si vous avez des modèles de veste, modèles de je ne sais pas quoi, de châle, dans lesquels on peut mettre 2 écheveaux. Donc un peu moins de 2 écheveaux et un écheveau contrastant. Je suis preneuse. Je vous ai amené là pour discuter. Parce que comme ça, je vais pouvoir les ranger. Mais donc voilà, l'autre écheveau que j'ai plein, c'est celui-ci. Mais je trouve que ça va pas avec. Je trouve que ça va pas avec. Après, j'ai pas tant d'écheveaux en fait plein. J'ai celui-ci que j'avais ramené de Norvège. Mais pareil, je pense que je vais pas pouvoir faire une brioche pour le thé avec ça. Et je me demande si le Alpine Bloom passerait ou pas. Je suis un peu dans l'hésitation. Et bon. Voilà, si vous avez des idées, je suis preneuse. Après, j'ai celui-ci qui à la base était pour un autre projet. Non, ça va pas du tout. Non, mais de toute façon, ils vont trop bien tous les trois ensemble. Hein. Ils vont vraiment, vraiment trop bien. Bon, je sais pas. Si vous avez des idées de modèles à faire, je suis preneuse. Mais vraiment, celui-ci, il pourrait même être sorti et juste travaillé. Vous n'avez pas les bonnes couleurs. Ma luminosité est pas terrible.
Mais il est incroyablement beau. Incroyable. Trop trop beau. Sinon un châle à 2 écheveaux. Et c'est dommage parce que du coup les rouges, j'ai une quantité qui est un peu... là où je ne vais pas savoir trop quoi faire si je rajoute pas d'autres coloris à côté. Et comme je trouve qu'ils vont bien ensemble, je me dis que ce serait peut-être sympa de les travailler ensemble. Non, ça va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Sinon, il faudrait que je le travaille en réalité. Oh là là, trop beau. Il faudrait que je le travaille avec du rose. Mais là, j'en ai pas. J'ai que cet écheveau de 50 grammes. Bon, même du rose plus foncé, ça irait. Mais là, j'ai que cet écheveau de 50 grammes et j'ai pas prévu de racheter. Surtout que voilà. Voilà. Ça me grossit mon stache alors que j'essaie de le faire diminuer. Donc c'est de pire en pire. Quoique là, je vais vous montrer l'avancée de mon... Je vais vous montrer l'avancée de mon top. Depuis que j'ai séparé les manches du corps, c'est allé vraiment plus vite. Je vais vous montrer. Je récupère juste mon diamond painting parce que je vais me poser, je vais en faire un peu. Depuis que j'ai plus la pression de me dire qu'il faut absolument que je fasse le gilet pour maman. Est-ce que je voulais raconter ça? Je sais plus. J'ai un doute. J'ai un doute, mais si je ne vous ai pas raconté, j'ai dit à maman que je ferais son gilet. Je voulais lui faire un gilet tout en dentelle pour l'été. Sauf que je m'étais dit je le ferai en août parce que je pensais avoir le temps. Et au final, j'ai pas le temps et ça me met une énorme pression En fait, je vais pas aussi vite sur le top Lotus que ce que je pensais. Enfin, sur le t-shirt Lotus. Parce que j'ai été très fatiguée et que j'arrivais pas à tricoter et j'avais pas particulièrement envie de me forcer. Et donc, je lui ai dit qu'elle aurait son Itofude, donc un gilet en dentelle. Je lui ai dit qu'elle l'aurait l'année prochaine, que je le ferai sûrement courant mai. En fait, la même période durant laquelle j'avais fait le mien. Pour me laisser du temps, comme ça je peux commencer à préparer l'hiver. Et comme ça je peux faire des modèles, peut-être, là j'ai vraiment envie de faire un modèle simple pour la fin de l'été. Donc je vais vous en parler juste après. Mais vraiment un modèle où il y a... J'adore faire de la dentelle, mais là je sens que je suis un peu fatiguée, donc un modèle plus simple. Donc, ah oui, avant que je vous disais ça par rapport à mon compte de laine, parce que donc je pense faire le gilet Félix, qui est un gilet en fait avec de la dentelle de part et d'autre des raglans. En fait, les raglans sont formés par de la dentelle. C'est un modèle qui ressemble à, je sais plus comment il s'appelle, mais un modèle d'atelier mini. Et c'est un gilet qui se travaille avec des grosses aiguilles avec de la harane. Et moi donc je vais prendre de la DK plus du mohair. Et je vais travailler ça en 4,5 ou 5,5, je sais plus. Mais donc les détails des raglans en dentelle sont vraiment hyper simples. C'est en anglais, donc on verra si je m'en sors. Mais comme ça, voilà, pour la fin de l'été, quand j'ai fini celui-ci, je m'attaque à un modèle plus repos-cerveau. Et puis j'ai besoin, de toute façon, pour cet hiver, d'un gilet. Vous verrez, les couleurs sont un petit peu plus sobres. Vite fait, mais bon. Il y a une dominante de gris. Après, il y a plein de speckles, plein de roses, plein de trucs. Mais il y a quand même une dominance de gris. Donc je vais attaquer ce projet après. Mais là, je suis toujours sur mon Lotus, qui avance bien plus vite depuis que j'ai séparé les manches du corps. Voilà où j'en suis. Donc vous voyez que j'avance pas très vite non plus. La dernière fois, je vous ai laissé. J'ai pas réussi à finir la dentelle. J'avais fait 4 ans. De toute façon, j'ai fait 4 ans par 4 ans. La dentelle est géniale et hyper addictive à faire, mais j'étais un peu trop fatiguée en fait pour le faire. Et quand j'ai fini la dentelle, j'ai séparé les manches du corps et je me suis loupée et j'avais un énorme décalage entre le devant et le dos. J'avais fait peut-être 5 cm, j'ai dû tout redéfaire, rechoper toutes mes mailles, tout retricoter. Je vous jure.
Mais là, ça va. Je sais pas combien j'ai peut-être 10-15 cm. Peut-être plus même. Une quinzaine de centimètres. Mais cette fois, je pense que je vais le faire quand même assez long pour pouvoir le rentrer facilement dans mes jeans ou dans mes jupes. Et pour pouvoir faire un effet blouson. Il me reste quand même tout ça. Donc bon. Là, le corps paraît plus petit que ce que moi je vois en vrai, c'est rigolo. Mais bon voilà, je vais continuer ça tranquillement. Et du fait d'avoir dit à maman que je ferai son gilet d'été pour l'été prochain, parce que là de toute façon le temps que je finisse ça et que je fasse son gilet tout en dentelle, en mai dernier je l'avais fait, il m'avait fallu un mois en ne faisant que ça pour faire le mien. Donc je me suis dit en fait je vais louper le coche. Mais donc en lui disant que je n'arriverai pas à lui faire son gilet cette année, bon elle m'a dit que c'était pas grave, elle aussi elle prépare les saisons un petit peu plus froides. Mais donc j'ai pu me libérer du temps, en fait prendre du temps pour faire de la broderie et du diamond painting, ce que je m'empêchais de faire un peu inconsciemment en me disant bah non, j'ai promis ça à maman, il faut que je fonce de finir mon top pour commencer le sien. Et là le fait de lui avoir dit que ce serait pour plus tard, et ben ça m'a soulagée. Et donc j'ai fini un autre carré de mon diamond painting. Hop, ce carré ici. Et ça avance petit à petit. Là vraiment c'est ce que je fais en plus. Donc, je vais continuer, je vais découper. Hop, je vais découper le scotch, je vais vous montrer. Hop. Et voilà. Et j'ai pu avancer également sur ma broderie. Si j'y pense, je vous ferai un petit... je vous montrerai ma broderie patriotique. Et si j'y pense pas, vous le verrez dans le prochain vlog. Quoique le prochain vlog, alors je sais pas si je vais filmer ou pas, mais ce week-end là, durant le pont, je nous ai réservé une chambre pour 2 nuits dans une bastide. Et on va faire, un jour on va aller à Moustet-Sainte-Marie, un jour on va aller à la citadelle de Sisteron, et peut-être que le 3e jour on va aller au lac. Le lac c'est le pont. Donc je vais voir est-ce que je vous filme ça ou pas. J'hésite. Pareil, j'ai une question à savoir si j'allais filmer pendant mes vacances. Donc on n'est plus en camping-car avec mon chéri, puisqu'on ne l'a plus. Donc là on va se déplacer en voiture. On va plutôt aller vers tout ce qui est Bretagne. Enfin on va faire en fait plein de stops en France, mais principalement Bretagne, notamment Saint-Malo. Oh, ben j'ai enlevé le sachet, voilà. C'est eux ou pas? Ça, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est Bretagne, notamment Saint-Malo ou Normandie. Donc je me dis que peut-être comme on va être en tente là pour un peu plus de 2 semaines, peut-être qu'on va s'arrêter 5 jours ou 5 jours ou 1 semaine dans un... je sais pas, dans un camping ou dans un hôtel près de Saint-Malo. Parce qu'on aimerait bien aller voir l'île de Jersey. Et il me semble que les embarcadères sont à Saint-Malo. Donc si vous avez des bons plans, je suis preneuse. Des bons plans de vacances, si vous avez des... On est déjà allé l'année dernière en Bretagne, Normandie. On avait fait le tour un peu en camping-car. Si vous avez des adresses, n'hésitez pas à me dire. C'est vrai que là, ça nous change un peu. On est un peu tristouné, mais bon, ça reviendra. De ne plus pouvoir... ne plus avoir le camping-car, en fait. Mais bon, c'est la vie. Chaque chose en son temps, ça reviendra. Mais c'est vrai que c'était quand même vraiment cool. Bon, écoutez, je vais un petit peu continuer à faire mon diamond painting et je vous reprendrai juste après. Je sais pas trop ce que je vais vous raconter parce que ça va être chill ce soir.
Mais voilà. Et d'ailleurs, les JO étant terminés, je me remets à regarder des podcasts. Et là, je me suis mis, hop, le duo 3615 Kumquat et Lysandre. Donc j'avais commencé à l'écouter dans la voiture. Et je vais me regarder ça. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. Est-ce que vous allez le voir? Ah, je sais pas, mais je me suis dit que vraiment, il faudrait que je vous montre. Regardez. Il faut que je les lave pour qu'ils se détendent. Oh, mais regardez ce que j'ai réussi à mettre sur mes rideaux de cuisine. Non, mais vraiment, là, c'est vraiment trop chouette. Si vous aviez vu la tête de mon chéri quand il a vu les rideaux, c'était vraiment masterclass, c'était génial. Mais je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais mettre des petites poules et des petites oies là partout dans la cuisine. Il m'a dit, non, là, c'est non. Et j'étais là, ben si. Donc il va falloir que je fasse des petits points de croix poules. Il y en a un que j'ai vu chez De Mère en Fille qui est trop chouette. Mais ça fait plusieurs mois qu'il est indisponible, donc j'attends patiemment. Et un jour, j'aurai mon petit coussin poulette pour aller avec mes petits canards ou on sait pas trop. Voilà, c'était mon achat. Il était à moins 70% sur Mondial Tissu. Ça m'a coûté 3 €. J'étais trop contente. Bon, allez, à tout à l'heure. Et voilà pour le petit carré. Allez, je vais peut-être un petit peu aller tricoter maintenant. Je viens de faire quelques mailles sur mon top au crochet. Oh là là, le poisson est en folie dessous. Vous êtes sur l'aquarium du combattant. Et il est en folie. Quand on est là, il arrive comme un fou. Et oui, mon boubou. Il est trop beau. Il est gentil, ce poisson. Donc, je me disais que j'avais fait quelques mailles sur mon top. Pas grand chose, mais là, j'étais en train de regarder un petit peu où est-ce qu'il m'arrivait. Il me manque encore quand même 10 cm. Mais c'est pas bien grave parce que j'ai quand même de la voiture qui m'attend ce week-end. Et pour se poser le soir, c'est pas mal. Donc voilà où j'en suis. Comme je vous dis, j'aimerais bien le faire bien long. Donc peut-être encore une bonne dizaine de centimètres. Donc voilà. Il est très beau. Et en le faisant, je réfléchissais en fait à me dire qu'il faudrait un petit gilet pour aller avec. Puisque là, c'est vraiment Ce que je vais faire, c'est un t-shirt avec des manches un petit peu longues, mais pas trop. Et en fait, il me faut un gilet. C'est l'intermédiaire que j'ai trouvé. Je me suis dit, maintenant, je vais faire des pulls ou des tops comme ceci. Enfin, des t-shirts comme ceci auxquels je vais rajouter des vestes. Parce qu'en réalité, je le vois avec cet été, tous les tops que j'ai fait au tricot, même en coton et tout ça, bah, c'est trop épais, donc je les mets pas. Donc voilà, il faut que je me fasse plus de gilets pour pouvoir les porter en fait quand il fait un peu plus frais et pas en plein été. Quoi qu'il en soit, celui-ci est vraiment très beau. Bien sur mon... Trop bien. Celui-ci est vraiment très beau et j'étais en train de me dire qu'il fallait que je me fasse une veste qui va avec. Et juste avant, là, il y a vraiment une seconde, je vous ai parlé du gilet Félix, du Félix Cardigan, que je voulais faire en laine bien épaisse pour pas me casser la tête. Et je me demande si je vais pas le lancer maintenant pour passer sur des aiguilles un petit peu plus grosses. Je sais pas, parce que là c'est vraiment du zéro cerveau, mais je me dis que ça je peux me le garder pour quand je fais de la voiture. On va partir un petit peu ce week-end comme je vous le disais, donc est-ce que je me garde pas ça quand je fais de la voiture ou quand vraiment j'ai pas envie de réfléchir. Et pareil, les petites manches après ça va être vite fait. Et donc je suis en train de me demander, est-ce que je lance le Félix Cardigan de manière très simple. Et après j'ai toujours ça pour aller avec, je vous l'avais déjà montré dans un autre vlog. Je m'étais dit que je le mettrais dans une brioche pour le thé, mais au final je me dis que on m'a offert un modèle de By Night, le modèle Uno. Et je me dis qu'en fait, ça irait très bien. Et au niveau du gilet,
c'est avec les laines que j'avais ramenées de Paris. Donc c'est de la DK. J'ai 800 mètres, c'est pas énorme. Mais vous voyez, c'est un petit peu plus sobre. Alors il sort plus violet, mais c'est un peu plus gris. Et c'est de cette marque-ci, Rios. Et donc c'est de la DK. Il y a moins de 200 mètres, hein. 192 mètres pour 100 grammes. Donc je me suis dit que j'allais mixer ça avec des restes de mohair que j'ai demandé à maman de ramener. Le gilet, le Félix Cardigan pour la première taille, il demande moins de 800 mètres. Je crois qu'il demande 700 mètres. Après, ce que je me dis, c'est que j'ai toujours des restes, moi. Donc, je vais essayer d'optimiser, on verra. Au pire, je le ferai plus propre ou je sais pas. Mais voilà, il me reste 3 pelotes d'alpaca silk. Et c'est que 140 mètres pour 100 grammes. Et ceci, je crois que on l'a pesé avec maman, il me reste 12 grammes, donc la moitié. Donc j'ai pas énormément. Mais maman m'a donné une bonne astuce, elle m'a dit au pire je fais le gilet Félix et tous les détails en côte. Donc toute la bande d'encolure, le col, les côtes du bas et les poignées de manche, je les fais en fait en simple. Ouh, voilà, je mixerai bien les deux. Pour faire vraiment quelque chose de très simple. Et en même temps, je me dis, est-ce que ça va vraiment bien aller? Bon, oui, ça va bien aller. Voilà. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je fasse un petit gilet en DK? Parce que là, il y a quand même des sous-tons un peu verts. Bon, vous voyez plus rien, c'est le soir. Et je me dis, est-ce que ça va bien aller avec ça? De mettre un petit gilet. Mais alors DK plus mohair, il va être quand même assez chaud. Est-ce que... Ah, vous voyez pas bien la couleur. Mais je me dis ça. Et puis après un petit châle là. C'est sympa. Ou sinon je fais qu'un modèle comme ça. En DK tout simple. Je pourrais peut-être même reprendre le gilet d'atelier Emily que j'avais fait. Je vais vous l'apporter. C'est ce modèle-ci que je ne mets absolument jamais. Tout simplement parce que je pense que je l'ai fait d'une taille un peu trop petite. Enfin, j'ai pas l'occasion de le mettre. Je l'avais fait très très crop. Il est pourtant très mimi, hein. J'ai dû le mettre vraiment 1 ou 2 fois. Je pourrais le mettre plus souvent, mais pareil, même ça c'est trop chaud hein, pour là où j'habite l'été. Donc je le mets pas. Et en vrai, hop. J'ai l'impression que j'ai fait un petit décalage. Oh bah j'ai fait un énorme décalage là. Bon, ça va pas du tout. Ah oui, j'ai perdu un bouton, c'est vrai. J'avais mis des petits boutons en cœur et tout. Alors il est mimi, mais il est vraiment pour le coup, je l'avais fait crop comme elle disait, et c'est trop crop en fait. Mais il faut que je le ressorte là pour... En vrai, je le mets quand je suis en vacances d'été, donc moi on part en septembre. Et souvent dans des pays plus froids que là où on habite. Dans des pays ou dans des régions plus froids que là où on habite. Et c'est à ce moment-là que je le mets. Voilà, là c'est un petit peu mieux, j'ai perdu le dernier bouton. Donc il est très mimi. En fait, oups là, le Félix Cardigan, il a ce même détail là. Mais je suis en train de me dire que peut-être c'est pas nécessaire que je rachète une veste. Peut-être que je le fais. Je fais le Félix Cardigan avec... Enfin, je fais mon modèle d'atelier Emily avec ce modèle là. Sauf que au lieu de le faire en fingering, je le fais en DK. Donc je garde la taille que j'avais fait là. Mais je le fais en DK, ce qui fait qu'il sera plus gros. Et que ça ira très bien. Ce modèle, je l'ai fait avec 2 pelotes. Donc 400 mètres. Un petit peu moins de 400 mètres. Donc, ah oui, en fait, c'est juste. Hein.
C'est juste. Vraiment que je le double. Non, ça va pas aller, il va quand même falloir que j'adapte. Je sais pas, peut-être je vais acheter le Félix Cardigan, je voulais le commencer. Et je sais pas parce qu'il me faudrait quand même des manches longues. Après les manches longues nécessairement prendront moins de tricot, moins de culottes. Parce que là vous voyez il est vraiment très court et en fait je m'étais dit parfait pour les robes. Mais ouais, trop court. J'avais mis moins de 2 écheveaux pour le faire. Je le porterai quand même, je pense, à l'automne, mais ouais. Est-ce que je me dis, je voulais doubler avec du mohair, mais je me dis, est-ce que je le double vraiment ou pas? Parce que vraiment, après, les détails sont très jolis. Hein. L'encolure, je l'avais trouvé un petit peu trop grande. C'est ça aussi, l'encolure est trop grande. Non, il va pas aller ce modèle. Il va pas aller, je pense que je vais bien rester sur mon Félix Cardigan. Ou alors, mais c'est un peu plus technique pour le coup. Je m'étais offert un autre modèle sur lequel j'ai craqué, qui est ce modèle-ci, le Bloom Cardigan. Peut-être que je commence celui-ci. Je sais pas. Le Bloom Cardigan, qui était un modèle en collaboration avec Tricot et Stitch de Marina Storm. Et en fait, c'est un modèle qu'on peut faire soit en aller-retour en veste, soit en stick. Donc on coupe au milieu pour faire le gilet. Et c'est vrai que ça peut être pas mal. Et dans le live, elle avait fait un live avec Tricot et Stitch. Et elle disait qu'on pouvait le faire avec deux écheveaux de fingering et 2 écheveaux de mohair. Donc comme j'ai le patron, est-ce que je partirai pas là-dessus? Mais du coup, je vais me recasser la tête. Alors que j'avais pas très envie. Mais d'un côté, je me dis c'est bête d'acheter un autre modèle. Mais d'un côté, je me dis que je le ferai un jour. Je ne sais pas. Et d'un côté, j'ai un peu peur de manquer de ça. Ou que ce soit trop chaud et que je le mette pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Oh là là, c'est vrai que c'est quand même très beau avec mon... J'ai posé mes écheveaux là. Je sais pas. Je me dis, est-ce que je le fais ou pas? Après, en soi, je sais pas si vous voyez bien. Mais la dentelle est pas énorme. Donc, on passe vite sur du rond fastoche, quoi. C'est un modèle qui se tricote en 3,5 et 4. Ah, j'ai l'impression que j'ai plus de batterie. Ouais, j'en sais rien. Écoutez, je suis vraiment perdue. Je sais pas ce que je veux faire. Bon, voilà. Je sais pas si ce vlog aura été très intéressant. Je sais pas si je vais vous reprendre après, donc je pense que je vais vous faire un bisou maintenant. Et puis, écoutez, je vais vous faire un bisou maintenant. Et si jamais vous avez des petites images, vous avez des petites images. Mais sinon, je vous remercie pour aujourd'hui. Je vous remercie de tous les petits mots que vous me laissez. Je vous invite à me mettre un petit canard en fin de vidéo et de me dire ce que vous pensez pour l'Hélène que j'ai reçue, quel modèle je fais et qu'est-ce que je fais là pour le gilet. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà commencé un projet, mais peut-être pas. Donc j'attends vos retours et je vous dis à la prochaine. Bye bye.